Bonsoir. Alors, les discussions vont s'orienter vers deux grandes branches qui nécessitent le financement de la PSG, la retraite et aussi la branche de la santé. Sur ce graphique qui relate les chiffres de 2020, vous voyez que la retraite demande 44% des finances de la PSG. C'est une branche en difficulté parce que la population polynésienne est vieillissante. Entre 2000 et aujourd'hui, on a 2 fois plus de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Mais c'est bien la branche de la santé qui nécessite le plus de financement. Vous le voyez ici en orange, 49%. C'est près de la moitié des finances de la PSG. Et lorsqu'on se concentre sur les différentes catégories de soins, on se rend compte que c'est les soins hospitaliers, ici en rouge, qui coûtent le plus cher, 39%. Ici, on parle des hôpitaux comme le Taoné, mais également des cliniques privées. On a ensuite les soins ambulatoires. Ici, on parle des médecins et des infirmiers libéraux et à domicile. Et ça représente 26% des dépenses de la santé. Ensuite, nous avons les dépenses en médicaments, donc la pharmacie, 15% des dépenses de la PSG. Et ici, ce sont bien sûr les médicaments qui sont souvent remboursés à hauteur de 70% par la CPS. Et ici, dans ce triangle blanc, j'ai mis autres dépenses, ça représente 19%. Et ici, on va parler des arrêts de travail, des alternatives à l'hospitalisation. Ce sont les centres spécialisés et également les évacuations sanitaires qu'on appelle les EVASAN, Cybèle. Alors David, est-ce que avec le Covid, le nombre d'EVASAN a diminué ? Alors oui, il a diminué. Les EVASAN à l'étranger ont diminué de 33%. C'est notamment dû à la fermeture des frontières de la Nouvelle-Zélande. Au niveau des îles, elle a également diminué. Regardez ici, entre 2019 et 2020, elle est passée de 30 000 à 22 000. C'est une diminution de 25% du nombre des EVASAN en l'espace d'un an. Mais ici, on parle que des EVASAN programmés parce qu'il y a également les EVASAN d'urgence qui, elles, sont restées constantes. De 3 400, on est passé à 3 252. C'est une variation d'à peu près 150 cas. Mais il y a également un dernier point important, Cybèle, à mettre en avant, c'est l'évolution du nombre de personnes en situation de longue maladie. On s'est concentré ici sur l'hypertension artérielle et sur le diabète sucré. Entre 1995 et 2020, regardez l'évolution ici des deux courbes. C'est simple, entre 2005 et 2020, le nombre de cas a tout simplement été multiplié par 2. Et ce point-là va être longuement discuté à ces assises de la santé, Cybèle. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.